Excellente journée, mon ami. Aujourd'hui, nous allons parler des choses basiques. Depuis que tu es né, on t'a appris que tu savais rien et que tu devais tout apprendre. Donc, comme tu savais rien, il fallait que tu écoutes l'instituteur, le professeur, tes parents, les éducateurs, celui qui sait, quoi. Il y en a qui savent et puis toi, tu sais pas. Donc, on t'a appris ça depuis tout petit. C'est pour ça qu'aujourd'hui, dès que tu as un problème de santé, un problème d'argent, de travail, un problème administratif, un problème politique, enfin psychologique ou autre, tu vas voir des sachants, ceux qui savent, et tu leur demandes la solution à tes problèmes. Alors ils te donnent des tas de choses. Parce qu'il a une blouse blanche, parce qu'il a une cravate, ou parce il a une formation de ceci, ou il a une belle étiquette. Je suis psychothérapeute, je suis expert en ceci, en cela. Et voilà comment tu t'es fait avoir depuis toujours. La preuve, est-ce que tu vas bien? Est-ce que tu es heureux? Est-ce que tout roule à la perfection dans ta vie? En vérité, on ne t'a pas dit que tu avais en toi toutes les ressources. Pourquoi? Eh bien parce que tu viens de la source de toutes les sources, qui t'a créé à la perfection et qui t'a tout mis, tout ce qu'il te faut pour aller bien. La vie fonctionne, tout fonctionne. Mais tu ne vas pas bien, tu fonctionnes mal. Ben, il te faut trouver ce qui fonctionne mal et le réparer, ou voir ce, c'est peut-être pas une affaire de réparation, mais qu'est-ce que c'est qui fait que ça fonctionne pas bien? Et si, par exemple, tu vas voir un médecin, tu as un problème, il te donne des médicaments, des solutions, et puis ça va toujours pas. Tu vas encore le revoir. Ben oui, tu vas le revoir. Et il va te dire, ah d'accord, ça va pas marcher, ça, donc je vais vous proposer autre chose, voilà. Et en avant, et voilà. En vérité, demande-lui, est-ce qu'il a à 100% la solution à ton problème? Et que s'il ne trouve pas, il te file 10 000 € ou plus. Est-ce qu'il est prêt à te signer ce contrat? Tu verras. Beaucoup de gens vont voir des cancérologues parce qu'ils ont un cancer. Et le cancérologue leur dit, bon, ben, vous avez 70% de chances de guérir. C'est ça, un médecin. Si vous amenez votre voiture au garagiste et que le garagiste vous dit, bon, ben, vous avez 70% de chances que votre voiture remarche après ma réparation et puis il faudra payer tant. Est-ce que vous lui laisseriez la voiture? Est-ce que vous prendriez l'avion de quelqu'un, d'une compagnie qui vous dirait, bon, ben, il n'y a que 50% de chances pour que vous arriviez à destination? Et malheureusement, tu vas les revoir, tous ces sachants qui ne savent pas ce qui t'arrive à toi. Ils ne savent même pas, eux, ce qui leur arrive, ils ne savent même pas, eux, résoudre leurs problèmes. Et tu crois qu'ils savent tes problèmes. Il n'y a que toi qui sais. Il n'y a que toi qui sais exactement ce qui ne va pas. Mais, comme on t'a dit que toi tu ne savais pas, que les autres ils savaient, eh bien, tu vas voir les uns les autres. Et si tu fais une recette de gâteau, tu t'appliques, le gâteau il n'est pas bon, eh bien, il faut changer la recette. Mais non, souvent tu dis, bon, j'ai du mal à faire, j'ai pas tout fait comme il faut, je vais recommencer, refaire bien. Voilà. Et puis c'est toujours le même gâteau. Et tu doutes, tu dis, j'ai peut-être pas fait, et tu recommences.
C'est quand que tu vas t'arrêter et de dire, bon, ben, la recette, elle n'est pas bonne, il faut que j'en fasse une autre. Je dois changer la recette, c'est tout. Donc, arrête de courir après les uns les autres pour chercher des solutions que tu as en toi et que c'est toi qui dois régler. Tu as tout en toi. Arrête de croire à l'extérieur, à quelqu'un qui sait, qui va te sauver, qui va te guérir. Tu es ton médecin. Écoute ton corps. Écoute les signaux qu'il te donne. On te donne un médicament, tu le prends, tu vomis, t'es pas bien, t'as la tête qui tourne. Eh bien, c'est des signes que c'est du poison que tu es en train de prendre. Il faut écouter son corps. Il faut s'écouter. C'est très simple. Mais tout a été rendu compliqué. Je te l'avoue, c'est vrai. Tout a été rendu compliqué. Pourquoi? Mais parce qu'on a été conditionné, lobotomisé, pour qu'on soit des bons soldats qui obéissent et qui disent nous on sait pour toi, fais comme ça, tout ira bien. Oui, mais ce sont des aveugles qui conduisent d'autres aveugles et tous les deux ils tombent dans le trou et tout s'écroule. Alors qu'est-ce qui doit se passer? Quel est le vrai problème? Il n'est pas dans la matière, il n'est pas dans ce qu'il faut faire ou pas faire, il est dans une affaire de conscience. Et ça, on ne te l'a pas appris, bien sûr. Donc, et pourtant, tu as tout en toi. Hein. La conscience, je n'ai pas besoin de la faire. Tu l'as. Nous sommes conscience. Tu es conscient de ce moment que tu existes. Tu es conscient de ce que tu ressens, de tes problèmes ou pas, si tu te sens bien, pas bien. Hein. Tu es conscient de tout. Tu es conscient de ce qui se passe à l'extérieur, à l'intérieur. Mais le problème, il est où? Eh bien, il est dans notre compréhension, dans notre propre manière de comprendre. Il y a eu un virus dans notre intelligence et il faut changer cette compréhension. Comment nous fonctionnons depuis notre naissance? Nous fonctionnons avec la dualité, c'est-à-dire qu'il y a le bien, le mal, qu'il y a ce que je dois me protéger, ce que je dois aimer, ne pas aimer. Je dois faire attention, je suis menacé, etc. Il y a des gentils, des méchants. Voilà la dualité, le fonctionnement de ce monde. Et il faut changer de ce fonctionnement à l'unité, à l'amour, à la paix, à la confiance. Nous avons été appris à nous méfier de tout, parce que justement, il y avait la vie et la mort. Je risquais de mourir. Oui. De toute manière, sache une chose, tu peux prendre n'importe quel chemin sur cette terre, tous ces chemins mènent à la mort. C'est clair. Donc, ce n'est pas la peine de changer de chemin de ce monde. Il faut comprendre ce qu'est la mort. Est-ce que la mort, qu'est-ce que c'est? C'est une affaire de prise de conscience. Tout est une affaire de conscience. Tu es conscient de toutes les pensées qui sont en toi, de tous les sentiments. Tu es conscient si on te touche quelque part, tu le sens dans ton corps. Ton corps, il est parfait. Tu as une douleur, un petit bobo au pied, tu le sais, tu en es conscient. On te touche ici, tu en es conscient. On te touche dans le dos, tu en es conscient. C'est pas fabuleux? Il y a du vent, il fait chaud, il fait froid, tu le sens, tu le sais à chaque instant. Tiens, il fait froid. Tiens, mon corps tremble. Tiens, je me sens triste. Et voilà, tu es conscient de tout. Mais tu es conscient aussi que tu pourrais aller mieux. Et parce que tu as l'idée que tu pourrais aller mal aussi. Voilà, ça c'est la dualité. Et il faut passer de la dualité, d'un mode de fonctionnement où il y a le bien et le mal, au mode de fonctionnement où il y a la vie. Et la vie, elle vit, elle sait ce qu'elle fait. Elle t'a créé. Elle a créé tout l'univers. Donc, c'est ça. Dans les religions, on appelle ça se convertir. On se convertit,
ça veut dire j'adhère à telle religion. Mais en vérité, se convertir, c'est pas passer d'une religion à l'autre. Comme disait quelqu'un, il n'y a que les cornichons qu'on change de bocal. Parce que changer de religion, changer de pratique extérieure, de règlements, d'obligations et de ce qu'il faut faire ou pas faire, tout ça, c'est des choses extérieures. La vraie conversion, c'est un renversement de conscience, de pensée, de manière de penser et de fonctionner. Voilà ce qu'est se convertir. Alors bien sûr, il y a la fausse conversion. On croit qu'on s'est converti parce qu'on a changé de manière de faire, de s'habiller, de manger, de se comporter, etc. Mais ça, c'est que l'apparence. La vraie conversion, c'est de changer de manière de penser, la manière de voir, la manière de considérer la vie. Qu'est-ce que la vie? Est-ce que les sachants, ils le savent? Il n'y a que toi qui sais. Tu es vivant. La vie est en toi. Alors soit tu t'opposes à la vie, et c'est ça la souffrance, soit tu t'alignes avec la vie, soit tu t'accordes avec la vie, soit tu l'acceptes telle qu'elle est, et pas telle que toi ou tes pensées voudraient qu'elle soit. Car tout ça, c'est des pensées, c'est des idées, c'est de l'imagination. Et c'est ça, le bien et le mal, les pensées. D'ailleurs, tu sais très bien que dans les pensées, il y a de tout. Dans les pensées, si tu les écoutes, tu as toutes les pensées. Du meilleur au pire, ça passe par si je dois faire ça, mais non, ça serait mieux si ceci, ça. Confusion, confusion. Ne cherche plus dans la confusion la paix. Ne cherche pas dans la guerre la paix. Ne cherche pas dans les oppositions l'unité. Ne cherche pas dans un serial killer la protection. N'écoute pas ceux qui te disent que c'est eux qui savent et que toi tu sais pas. Écoute ton cœur. Écoute ta conscience. Écoute ce que tu sais qui est juste, que tu sais qui est bon, mais bon pour tout le monde, pour toi, pour tout. Car si c'est pas bon pour tout le monde, c'est pas bon. Si c'est pas bon pour une seule chose dans ce monde, dans l'univers, eh bien c'est que c'est pas bon. Tu sais tout au fond de toi. Tu as en toi le GPS pour te guider. Tu as en toi le thermostat qui te dit quelle température. Et à tous les niveaux, nous sommes des êtres fabuleux, magnifiques. Nous n'en connaissons que très peu. Mais quand tu as compris ça, déjà, que c'est toi ton médecin, que c'est toi, ta conscience, ton être profond, l'esprit de Dieu, l'esprit qui t'a été donné par la source de vie, que tu sais que tu dois juste t'aligner, au lieu de combattre, au lieu de t'y opposer, parce que c'est ça la chute, c'est ce qu'on a voulu faire, c'est ce que nos parents ont voulu faire, parce qu'on était curieux, on voulait goûter à plein de choses. Mais goûter à la guerre pour s'apercevoir que la guerre, c'est pas bon, c'est pas très utile. Goûter un poison pour savoir s'il est bon, est-ce que c'est utile? On le sait au fond de nous. Et c'est que ça le travail, entre guillemets, parce que c'est pas un véritable travail. C'est la prise de conscience. Juste savoir qu'est-ce que je me fais en ce moment, qu'est-ce que j'écoute, qu'est-ce que je crois qui me nuit. Il suffit d'arrêter. Mais pour ça, il faut l'avoir vu d'abord. Et c'est tout ça, c'est que ça le travail. Il n'y a rien à ajouter, il n'y a que à enlever, mon ami. Il n'y a qu'à enlever les obstacles, les voiles, les fausses croyances, les fausses pensées, tout ce qui nous trompe, tout ce qui nous trouble, tout ce qui nous
C'est pareil pour la santé. Regarde la santé, c'est très simple. Si tu as un caillot de sang qui bloque la circulation du sang, eh bien, il faut le faire disparaître, il faut le dissoudre, c'est tout. C'est pas la peine d'opérer, de faire des tas de choses, de prendre des médicaments, de tout. Il faut faire ce qui est utile, ce qui va enlever, ce qui empêche la vie. Si une source est obstruée, une source d'eau, par des gravats, il y a eu une tempête ou quelqu'un de malveillant qui l'a bouchée. Pas besoin de recréer la source, elle est là. Elle est là, mais elle est obstruée. Il faut enlever les cailloux, les gravats, les troncs d'arbres. Il faut nettoyer. Il faut se purifier. Voilà, le cycle de l'eau est un cycle merveilleux de la nature. S'il n'y avait pas ce cycle, il n'y aurait plus personne sur la Terre et tout le monde serait empoisonné depuis longtemps. Parce que l'eau, on la salit, on se lave. Après qu'on s'est lavé, tu ne la boiras pas. Hein. Après qu'elle est passée, je sais pas, moi, par terre, tu as lavé le sol, cette eau, tu ne la bois pas après. Hein. Mais qu'est-ce qui lui arrive? Eh bien, c'est cool, elle va dans les rivières, vers l'océan, elle s'évapore. Regarde un peu comme c'est bien fait. Et elle retombe en pluie pure. Et c'est grâce à ça que l'on peut boire de l'eau pure. C'est tout. Il suffit d'enlever les impuretés. Eh bien, tout est comme ça. Si tu sais ça, et si maintenant tu t'appliques à voir dans ta propre vie tous les obstacles, tout ce qui fait que tu n'es pas bien, tu n'es pas à 100% de tes capacités, 100% de la joie, 100% d'énergie, 100% de bonheur, de désir, de créer, de faire la chose, de faire des choses magnifiques, de partager, d'aimer, d'être cet amour que tu as toujours cherché. Et c'est ça. Tu es ce que tu as toujours cherché en fait. Tu l'es déjà. Il faut juste s'arrêter et se repentir, faire changer de prise, de manière de comprendre, de manière de vivre, de manière de voir, de connaître. Ah, il faut changer. C'est une révolution extraordinaire. C'est ça la vraie conversion. Je te souhaite de le vivre parce que tout ça, c'est des mots. Je t'ai parlé, mais si toi-même, tu le réalises pas, tu le mets pas en pratique dans ta vie, ce sont que des mots. Or, ta vie, c'est le seul trésor que tu as. Si ta source, elle est bouchée, si tu es malheureux, ta vie n'est plus de la vie, n'est plus une vie. Tu es un mort-vivant. Et je voudrais que tu sois la vie abondante, que tu sois dans la joie totale, que tu sois invincible, indestructible, heureux pour toujours. Et que tous les jours, tu t'élèves vers des sommets magnifiques.